En accédant au menu dessin, il est possible de choisir entre différents types de raccords pour les insérer en 3D ou en plan. Le choix du raccord doit être fait en fonction du type de raccordement à réaliser et en fonction de la catégorie de l'installation. Chaque raccord est caractérisé par différents paramètres qui affectent la forme de l'objet et définissent son profil. En sélectionnant un des raccords, par exemple le raccord anti-pression ou le raccord anti-électrique, comme pour les tuyaux dans le 3D, le menu du ruban multifonction en haut pour attribuer le niveau à l'objet est présent. La boîte à outils des propriétés est structurée comme celle des tuyaux, avec quelques différences liées à la géométrie et aux caractéristiques du raccord. Dans la section caractéristiques, le champ raccord est présent, qui indique le matériau dont est composé l'objet. En cliquant sur le champ raccord, les trois boutons qui permettent d'effectuer les mêmes opérations décrites pour les tuyaux apparaissent. Donc, avec le bouton plus, il est possible de créer un nouveau raccord dans la bibliothèque de projet. Pour chaque raccord, des valeurs par défaut des caractéristiques sont sélectionnées. Par exemple, pour le raccord anti-pression, les paramètres par défaut sont l'épaisseur, 1 mm, le diamètre extérieur des dérivations A et B, 6 mm, le diamètre intérieur des dérivations A et B, 4 mm, le diamètre extérieur de la dérivation C, 6 mm, le diamètre intérieur de la dérivation C, 4 mm. Le rapport entre la longueur de la section relative au raccordement pris en compte et la taille du tuyau, diamètre pour les tuyaux circulaires et base pour les conduits rectangulaires, pour les trois connexions est de 1. L'angle de 90 degrés entre les connexions A et C, le genre des connexions ABC de type femelle, le coefficient de perte localisé égal à 3. Celui-ci n'affecte évidemment pas l'affichage du modèle. En sélectionnant un des paramètres présents dans le configurateur, sa description est affichée en bas. En modifiant ces paramètres, il est possible de personnaliser le raccord. En restant sur l'exemple du raccord anti-pression, la valeur du rapport LDA est modifiée, en la fixant à 2. En cliquant sur le vue vert, le nouveau raccord ainsi défini est enregistré dans la bibliothèque de projet et peut être inséré sur le dessin. Avant de procéder à l'insertion, cependant, il est nécessaire de désactiver le mode Smart Map en décochant le champ correspondant, afin qu'il conserve les paramètres définis, même s'il est connecté à un autre objet map présent sur le dessin. Autrement, le raccord sera automatiquement configuré en fonction de l'objet map auquel il est connecté. Si l'environnement de dessin est 3D, un premier clic génère le raccord, qui est lié au curseur de la souris en correspondance de la connexion A, afin qu'il puisse être déplacé et éventuellement connecté à un autre objet map présent sur le dessin. Pour changer le nœud accroché à la souris, il est possible d'utiliser les touches S5 et F6 du clavier. Avec un deuxième clic, la position du raccord dans le dessin est définie. Et dans le cas spécifique du raccord en T, si la souris est accrochée au raccordement A ou B, le rapporteur apparaît sur la dérivation C, et il peut être utilisé pour définir l'angle de rotation de la dérivation, comme dans le cas des tuyaux. Au contraire, lorsque le raccord est inséré sur le niveau, l'objet est généré avec son axe sur le plan horizontal, donc en 2D, il n'est pas possible de choisir l'angle de rotation. En alternative, il est possible d'accéder à la bibliothèque de projet ou utilisateur depuis le nœud Bibliothèque Objet BIM du navigateur. Pour créer un raccord, ou cliquer sur le deuxième bouton qui apparaît dans le champ raccord et accéder directement à l'éditeur de la bibliothèque de projet. Depuis le catalogue du raccord sélectionné, les boutons de la barre d'outils à droite donnent la possibilité d'ajouter un nouveau raccord ou de créer une copie d'un raccord déjà présent dans le catalogue. Les colonnes de la fiche du raccord contiennent les mêmes paramètres vus dans le configurateur. Dans le cas d'un raccord anti-pression, des colonnes supplémentaires sont présentes. Capacité indique la capacité en litres de fluide. Et masse indique le poids du raccord en kilogrammes, calculé à partir du volume du raccord et de sa masse volumique en kilogrammes sur mètre cube, indiqué dans les propriétés. De plus, dans la première colonne relative à la dimension, certaines des variables plus importantes pour en décrire le modèle sont indiquées. Pour le raccord anti-pression, ce sont l'angle A et C, le genre des raccordements ABC, le diamètre extérieur de A et B. En modifiant les paramètres, il est possible de voir les modifications du modèle déjà dans l'aperçu. Une fois la personnalisation terminée, validez les modifications apportées en cliquant sur le vue vert, puis fermez la bibliothèque de projet. Pour procéder à l'insertion du raccord en T déjà généré dans la bibliothèque, il est nécessaire de sélectionner le raccord en T dans le menu dessin et désactiver le mode Smart Map, afin de pouvoir sélectionner le raccord personnalisé du catalogue. Sélectionnez ensuite le champ taille et le bouton avec les 3 points pour ouvrir le catalogue, ou sélectionnez le raccord créé. À présent, il est possible d'insérer le modèle personnalisé dans le dessin. En sélectionnant un raccord dans le 3D, il devient rouge et les étiquettes indiquant les dérivations apparaissent. Une ligne grise pointillée représente l'axe de chaque section du raccord. Tandis que sur les nœuds de l'objet, il y a une encre et une triade d'axes,
dont les fonctions sont les mêmes que celles vues pour les tuyaux. Pour certains types de raccords, des cercles roses et des flèches jaunes sont également présents. À l'aide de ces éléments, il est possible de modifier les angles du modèle et sa géométrie. En cliquant sur le cercle orange, l'objet s'accroche au curseur de la souris et peut être déplacé. Pour modifier la position de l'encre, il est possible d'utiliser les touches F5 ou F6 du clavier, ou cliquer directement sur l'icône de l'encre qui sera déplacée vers le nœud suivant. Au deuxième clic, la position du raccord est fixée, et selon le type de raccord et la position de l'encre, le logiciel donne la possibilité de choisir un angle de rotation à l'aide du rapporteur. Par exemple, dans le cas d'un raccord en T, en le positionnant sur le dessin avec l'encre sur la dérivation A ou B, le rapporteur permet de définir la rotation de la dérivation. La triade d'axe active la poignée, avec les mêmes fonctionnalités vues pour les tuyaux. Donc, en fonction du plan choisi, il est possible d'effectuer des déplacements rigides de l'objet dans la direction indiquée par les flèches, rotation autour de l'axe en sélectionnant un des cercles oranges, orienter la poignée dans le plan à l'aide des arcs verts. Les flèches jaunes sont positionnées en correspondance des connexions et permettent de pivoter les dérivations de certains raccords. En cliquant sur une flèche jaune, le rapporteur apparaît sur la connexion et permet de pivoter les éventuelles dérivations autour de l'axe orthogonal. Les flèches jaunes sont également actives sur les entités de type coude, afin de pivoter l'objet par rapport à l'axe d'une des deux connexions. Le cercle rose permet de remodeler l'angle entre les connexions de certains raccords, à l'aide du rapporteur. En particulier, il est possible de modifier l'angle de courbure entre les connexions A et B pour le coude, l'angle entre les connexions A et C pour certains raccords en T, l'angle entre les connexions B et C pour certains raccords en Y, l'angle entre les connexions C et D pour certains raccords en X. Parallèlement, la valeur de rotation est également mise à jour dans la boîte outils des propriétés. Comme pour les tuyaux, les sections isolant et revêtement, géométrie, caractéristiques et système de référence altimétrique sont présentes dans les propriétés. La modification d'un raccord peut également être effectuée sur un niveau, avec les limitations dues à la représentation 2D. Il n'y a pas de flèche jaune pour faire pivoter les dérivations, car le raccord est positionné avec son axe dans le plan horizontal. Le cercle rose n'est présent que sur les raccords pour lesquels une rotation des dérivations dans le plan horizontal est possible. En correspondance de l'encre, il y a la poignée qui permet de déplacer ou de faire pivoter le raccord dans le plan. Toutes les autres opérations d'édition sont également valables sur le niveau. Par exemple, il est possible de modifier la cote du nœud sélectionné ou d'attribuer un niveau différent au raccord. Pour effectuer des modifications concernant d'autres paramètres qui ne peuvent pas être modifiés graphiquement comme la longueur des raccords ou les dimensions du profil, il est possible de procéder de trois manières. Cliquez sur le bouton plus du champ raccord de la boîte à outils et définir un nouveau raccord en modifiant ses paramètres. Une copie du nouvel objet est créée dans la bibliothèque de projet et le modèle sur le dessin est remplacé. Remplacez le raccord par un autre raccord avec profil différent en le sélectionnant du catalogue, en désactivant le mode Smart Map afin de pouvoir ouvrir le catalogue depuis le champ taille et en sélectionnant le profil parmi ceux présents. Accédez à l'éditeur de la bibliothèque de projet en cliquant sur le bouton central du champ raccord ou y accéder directement depuis le navigateur. Dans le catalogue, sélectionnez le profil à personnaliser et en modifiez les caractéristiques. Les modifications apportées sont affectées à tous les modèles, avec ce profil déjà présent sur le dessin. Les propriétés de la boîte à outils à droite de l'éditeur de la bibliothèque sont liées au type d'entité, quel que soit le profil sélectionné. Par exemple, en accédant à l'éditeur de la bibliothèque, pour une entité de type raccord en T R, et en modifiant la propriété typologie C de rectangulaire en circulaire, une fois la bibliothèque de projet fermée, toutes les entités de la même catégorie déjà présentes sur le dessin et celles qui seront insérées successivement auront la dérivation C de type circulaire.